Hello l'équipe, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'avais envie de parler de ça et de vous expliquer comment j'ai réussi pour vivre des réseaux sociaux, pour vivre de l'influence. Pour celles et ceux qui ne le savent pas et qui découvrent mon compte aujourd'hui, je suis créatrice de contenu spécialisée en musculation, fitness sur les réseaux sociaux. Donc tous les jours je partage énormément de vidéos plutôt éducatives pour expliquer et rendre accessible la musculation aux femmes. Comment j'en suis arrivée aujourd'hui au point où je vis entièrement et à 100% des réseaux, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour la petite histoire, ça fait un moment que c'était écrit dans mon vision board que j'avais envie de vivre des réseaux. J'ai écrit plein de projets qui se sont réalisés, qui sont en cours de réalisation sur ce vision board qui date d'il y a quelques années. À l'époque, ça m'a aidé d'écrire et de savoir ce que je voulais faire, où je voulais aller, pour justement prendre la bonne direction. Pour que vous compreniez comment j'ai fait pour arriver à là où je suis aujourd'hui, il faut qu'on remonte un peu en arrière. J'ai un profil plutôt basique, plutôt commun. Après le bac, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai fait 2 ans de DUT technique de commercialisation, 1 an de licence de gestion et j'ai fait 2 ans master management des entreprises. Ensuite, je suis partie un petit peu de temps à l'étranger. Donc on est en 2021, je suis encore à Lille. Je sais que je vais aller habiter à Marseille parce que du coup j'ai de la famille qui est ici. Et je me suis dit, bon allez, je vais trouver un travail dans le sud. Donc je fais mes petites recherches, je finis par trouver un taf et l'entreprise me dit, ok, tu commences dans 1 semaine. Donc en 1 semaine, j'ai dû déménager tout mon appartement, sachant que j'ai un cheval. En 1 semaine, j'ai dû déménager tout mon appartement et ma jument, direction le sud. Donc c'est un point qui est assez important. Ma jument est restée chez mes parents en plein milieu de la France. Ils habitent au centre de la France. Donc j'arrive en juin 2021 à Marseille. J'ai un de mes meilleurs potes qui est ici. Du coup j'ai un peu de famille. Donc je suis pas toute seule, mais ma jument n'est pas là. Et il faut savoir que ma jument, moi je vais la voir 5 fois par semaine. Donc gros trou dans l'emploi du temps. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Et c'est vrai que ça faisait un petit moment que TikTok était sorti. Je pense que la vibe TikTok c'était vraiment en 2019. D'ailleurs très important, j'ai créé mon compte TikTok en Australie. Ça c'est un point très important, vous allez comprendre après pourquoi. Je suis obligée de passer par ces petits détails là pour que vous compreniez la suite logique de l'histoire. Donc je m'ennuie énormément dans mon train de vie, parce que du coup j'ai pas ma jument, et je me dis bah pourquoi pas me lancer sur TikTok. Sachant que je fais de la musculation depuis 2018, donc on est en 2021. Donc c'était un peu encore les débuts parce qu'on va dire que à mes débuts en musculation, je faisais un peu n'importe quoi. Je reproduisais des mouvements que je voyais sur les réseaux, mais un peu bancal. Je m'étais acheté un programme, mais je faisais quand même mal les mouvements. C'était un peu de la découverte. Et au fur et à mesure du temps, justement, j'ai réussi à comprendre les mouvements, ce qui fonctionnait vraiment, comment on faisait pour vraiment construire du muscle. Parce qu'en plus, il faut savoir que moi, je suis grande, je mesure 1m75. Et on sait que plus on est grand, plus c'est dur de paraître épais. Donc je me suis dit, pourquoi pas commencer à créer des vidéos sur TikTok pour montrer aux filles comment j'ai fait pour construire le physique que j'ai aujourd'hui et pour leur donner des conseils, enfin voilà quoi, pour partager un peu du contenu muscu sur TikTok. Donc ça c'était en septembre. Moi je suis arrivée sur Marseille en juin et j'ai commencé à créer du contenu en septembre. Et du coup en septembre 2021 il n'y avait pas trop de contenu musculation. Franchement aujourd'hui on est d'accord, il n'y a que ça. Tous les jours il y a des nouvelles personnes qui veulent créer du contenu fitness. On va dire que moi j'ai commencé, ça existait déjà, mais on va dire que je suis arrivée avant la vague de toutes les personnes qui sont arrivées ensuite. Donc j'ai commencé à grandir sur TikTok, parce qu'au début je faisais que TikTok, je faisais pas Instagram, tout simplement parce que j'avais peur du regard de mes amis, des connaissances que je pouvais avoir. Je me disais ouais ils vont me juger, j'ai pas trop envie de m'afficher sur Instagram, les gens ils vont me juger. J'avais trop ce genre de réaction là. Du coup j'étais que sur TikTok et en fait mon compte il a commencé à grossir. Au début 1000 abonnés, 5000 abonnés, 10 000 abonnés. 10 000 abonnés je me dis super, je vais pouvoir être monétisée, parce que pour être monétisée faut avoir plus de 18 ans, avoir plus de 10 000 abonnés et avoir plus de tant d'heures de visionnage il me semble.
je fais la demande et là, pas moyen. Tout simplement parce que quand j'ai créé mon compte, j'étais en Australie. Et donc TikTok considère que je suis australienne. Je leur ai déjà envoyé ma pièce d'identité, je leur ai déjà envoyé plein de preuves, comme quoi je suis française, que j'habite en France, et ils veulent rien savoir. Donc je n'ai pas la monétisation TikTok et je ne gagne pas d'argent via les vidéos. Ni sur Insta, ni sur TikTok et ni sur YouTube. Donc d'abord ça a monté 1000 abonnés, après 5000, 10 000, 15 000, 20 000. Au bout d'un moment je me dis bon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose quand même. Et je vais commencer à partager aussi mes vidéos sur Insta parce que je voyais que j'ai des défis, que tout le monde commençait à refaire mes séances, que j'avais plein de commentaires. Les gens disaient que je les inspirais, que je les motivais, que je les aidais à comprendre la muscu, comment ça marchait, je leur donnais des idées de séances. Ça m'a clairement motivée à continuer à transmettre mon savoir. C'est vraiment ça qui me passionne, de partager ce que je sais, de faire gagner du temps aux gens. Parce que moi je sais qu'à mes débuts je faisais n'importe quoi et j'évite justement aux filles de perdre leur temps. Donc j'ai commencé à poster sur Instagram, pareil, pas trop moins de créateurs de contenu par rapport à aujourd'hui. Donc je pense que c'était un peu le moment pour pouvoir sortir sa casquette du lot. Je sais pas si ça se dit. Je sais pas si cette expression se dit. Et il y a 2-3 marques qui ont commencé à m'envoyer leurs vêtements de sport. Donc au début c'est tu choisis les vêtements de sport que tu veux sur le site et en échange tu portes les vêtements pendant tes séances, donc tu peux faire de la promotion en story, sur des vidéos que je partage du coup sur TikTok, sur Insta. Il y avait plein de petites marques qui m'avaient envoyé des vêtements de sport comme ça. Et un jour tout simplement, j'avais pas encore 10 000 abonnés sur Insta. Je pense que j'étais quand même facile à 20 000, 30 000 sur TikTok. Et en fait j'ai une de mes meilleures copines, Leïla, elle me disait purée meuf, faut trop qu'on ait un side hustle. Parce que du coup moi j'étais en CDI à l'époque. J'étais salariée. Tous les matins, j'allais travailler, je revenais vers 17h. Ah oui, parce que du coup, je suis arrivée en juin à Marseille, j'ai commencé les réseaux en septembre et ma jument est arrivée en janvier. Donc de septembre à décembre, j'étais full vidéo, je faisais que ça. Et du coup, quand ma jument après elle est arrivée, j'ai continué les vidéos en fait. Du coup, une de mes meilleures potes me disait il nous faut trop une source de revenus qui arrive sans qu'on fasse rien. Tous les mois. Et moi j'étais en mode ok mais je sais pas trop comment je pourrais faire. Donc je réfléchis parce que du coup j'avais déjà une rentrée d'argent vu que j'étais en CDI et je réfléchis et je me dis mais qu'est-ce que je pourrais faire que tous les mois il y a de l'argent qui rentre sans que je fasse rien. Et du coup j'étais en mode je vais faire un programme de sport. Déjà ça me permettrait de tout centraliser au même endroit, toutes mes connaissances au lieu de les mettre sur les réseaux à droite à gauche, tout serait au même endroit. Donc je sais que je pourrais aider un maximum de filles et moi à côté du coup ça me fait un petit peu d'argent qui rentre chaque mois. Du coup je me suis dit bon allez go faire un programme. Vu que moi je travaille en marketing en communication, du coup là j'étais chargée de marketing et de communication pour l'entreprise pour laquelle je travaillais. J'avais les bases. J'ai fait mon programme sur le logiciel de création qui s'appelle InDesign. Du coup tout est tout beau, tout propre, tout carré. C'est pas un Word, c'est pas un Canva, c'est vraiment un truc, ça fait professionnel quoi. Je m'étais fait un petit shooting avec un photographe, je m'étais filmé les petites vidéos tuto avec mon iPhone. Donc c'était un truc, moi je trouvais ça pas mal. Là à l'heure actuelle, je me dis bon, j'ai fait beaucoup mieux depuis, mais pour un début c'était pas mal. Je crois que je vendais ça 35 ou 45 € le petit programme. Parce que voilà, je commençais, je savais pas trop. Et ça se vendait bien. Après, je vais pas dire que j'ai fait 10 000 € le premier mois. Mais je pense qu'au début, je devais vendre, je sais pas, mon premier mois, j'ai dû faire 300 €. Et après, je faisais 500, et après 700, et après 800. Et après, ça monte, et ça monte, et ça monte. Mais ça, je vous dis ça, c'est sur plusieurs mois, c'est pas d'un coup. Parce que, encore une fois, moi j'avais le travail à côté, donc le matin je faisais... Ah, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Le matin, je faisais 8h, 17h, j'étais au travail. Après, j'allais au cheval, donc 17, 19. Et 19, 21, j'étais à la salle. C'était pas tous les jours comme ça,
Mais on va dire 3-4 fois dans la semaine c'était ça. Et du coup quand j'ai voulu sortir mon programme de sport, il m'a fallu du temps pour le sortir parce que du coup le seul moment où je pouvais travailler dessus c'était le soir quand je rentrais. Donc je pouvais travailler genre de 21h à 23h et je sais pas, tous les jours je travaillais 2 heures et je faisais mon programme comme ça tous les soirs. Et ça m'a bien pris au moins 2-3 mois pour le faire, c'était long parce que du coup j'avais pas énormément de temps parce que du coup j'avais une vie à côté aussi qui me permettait pas de faire du contenu à 100%. Donc quand je l'ai sorti mon programme c'était le 1er décembre 2022, d'ailleurs j'aurais dû le faire en 2023. Enfin le sortir en janvier 2023, mais en fait j'ai tellement fait de petites erreurs comme ça parce que du coup on avance un peu à l'aveugle que maintenant je referai plus les mêmes erreurs. Mais parce qu'en fait, quand vous vendez des programmes, vous devez créer un statut en auto-entreprise. La première année... Ouais, c'est que la première année, on peut faire une demande d'ACRE. Donc ça veut dire que au lieu de payer 24% d'impôts, du coup, d'URSSAF, vous payez la moitié d'URSSAF. Ça marche sur une année. Mais c'est genre du 1er janvier au 31 décembre. Donc ça veut dire que l'ACRE, j'aurais pu l'avoir que du 1er décembre au 31 décembre et c'est tout. Donc si jamais vous voulez faire une auto-entreprise, créez au 1er janvier. Donc voilà, je sors mon premier programme de sport le 1er janvier 2022. La première vente que j'ai faite, je me souviendrai toujours, il me semble que j'étais dans la voiture. Et j'allais au cheval justement, c'était un dimanche il me semble. Et en fait la première vente que j'ai faite c'était même pas quelqu'un que je connaissais parce que j'ai mes amis qui l'ont acheté. Et ouais, la personne qui l'a acheté c'était genre une abonnée. À l'époque j'avais pas grand monde, encore une fois je pense que je devais être à 20 ou 30 000 abonnés sur TikTok et à moins de 10 000 sur Insta. J'étais grave contente. Les mois passent, je continue à faire du contenu, je gagne en visibilité, donc j'ai toujours mon travail à côté. Je signe mes premiers contrats. Donc pas en exclusivité, juste des contrats avec certaines marques, notamment Apple. Il me semble aussi que j'avais fait en même temps, j'avais fait les deux en même temps. Et finalement, j'avais fait le choix que de poursuivre avec Apple parce que j'aime pas trop que mon compte se fasse panneau publicitaire, de travailler avec 36 000 marques. Moi, je préfère travailler avec toujours les mêmes marques. Et du coup, j'ai commencé à bosser avec Able. Donc au début, c'était juste du gifting, ça s'appelle. Ils te donnent des vêtements et toi, tu fais du contenu à côté. Après, pareil, j'ai eu plusieurs marques de compléments alimentaires qui ont pris contact avec moi, qui m'ont envoyé leurs compléments. Et moi, je faisais de la promotion à côté. Et pareil, c'était toujours en mode gifting. Donc 2022-2023, c'était ça. Donc là, actuellement, sur TikTok, on a 93 000 abonnés. Sur Insta, on est à plus de 80 000. Mais Instagram, il n'était pas autant développé qu'à l'heure actuelle. Parce que ce qui s'est passé... Été 2023, j'en ai un peu marre de l'endroit où je travaille. Ça fait déjà 2 ans que je suis là-bas. J'aimerais bien voir autre chose. Et là, je regarde un peu les offres d'emploi et il y a une offre d'emploi dans une entreprise à Aix-en-Provence, donc c'est genre à 20-25 minutes de chez moi, qui est dans le fitness. Et le poste est mieux payé. C'était Product Digital Manager. Du coup, je me suis dit pas mal. Donc, je quitte mon CDI pour un autre CDI. Sauf qu'au bout de 3 mois, ils m'ont pas gardé. Ils ont fait une rupture de la période d'essai pour raisons économiques. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et je l'ai super mal pris d'avoir quitté un CDI pour un autre CDI, pour au final qu'ils ne me gardent pas. Mais vous allez voir que tout prend sens en fait. Que peut-être que sur le moment j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'étais en mode comment je vais faire, j'ai un loyer à payer, j'ai la pension de ma jument à payer, genre comment je vais faire en fait. Donc je me suis dit meuf, t'es sans rien. Je me suis dit sur les réseaux t'as grave de la visibilité. Les gens écoutent ce que tu dis, t'inspires des autres femmes, tu aides d'autres femmes. Entre temps j'ai fait des nouveaux programmes qui se sont encore mieux vendus que le premier. Et du coup j'ai réfléchi et je me suis dit mais c'est le moment ou jamais en fait. Genre là, t'es sans rien, du jour au lendemain, go tester les réseaux à 100% et essayer d'en vivre. C'est ce que je me suis dit. J'ai commencé à créer du contenu encore plus, parce que jusqu'à présent, donc jusqu'à septembre 2020... décembre 2023 là. Jusqu'en décembre 2023, je postais de temps en temps
Genre les vidéos n'étaient pas aussi quali qu'aujourd'hui, genre rien à voir. Je postais genre 1 fois par semaine, 2 fois par semaine grand max, et c'était pas du tout pareil. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit Excel et j'ai commencé à m'écrire toutes les idées que je voulais faire pour le mois prochain sur une base de 4 posts par semaine. Et du coup j'ai écrit toutes les idées que j'ai. Ensuite j'ai écrit le script pour chaque vidéo. Je sais quoi dire, je sais quoi faire, je sais quelle tenue porter. Je me prends 2 jours de tournage à peu près, où du coup je tourne toutes les vidéos d'un coup. J'essaye de faire du contenu plus éducatif, du contenu divertissant, du contenu qui motive. C'est les 3 types de contenus que je fais. Je fais ça tous les mois, du coup j'ai gardé la même organisation. Du 15 du mois à la fin du mois, je crée tout le contenu pour le mois prochain. Donc 2 jours de tournage et après je fais au moins 1 semaine et demie de montage. Je fais que ça, montage, 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 montage. Ça marche bien, j'y gagne encore plus d'abonnements. Les marques décident de me faire cette fois-ci des contrats à rémunérer. Donc je n'ai plus de gifting, mais je deviens athlète. La vidéo s'est coupée, je sais pas où je m'en suis arrêtée. Mais en gros, dès que je n'ai plus eu mes contrats salariés et que j'ai voulu me développer sur les réseaux à 100%, je pense vraiment que rien n'arrive par hasard, que si tout s'est passé d'une certaine façon, que j'ai fait mes études en marketing et en communication, que j'ai commencé la muscu, bah en fait ça m'a servi pour arriver là où je suis aujourd'hui. Clairement. Je pense que du coup c'est cette régularité dans les contenus, la qualité des contenus, le fait que ce soit des contenus différents de ce que l'on voit sur les réseaux, c'est ce qui fait que les marques ont fini par me faire des contrats rémunérés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vis à 100% des réseaux tout simplement. Le fait de travailler avec différentes marques et en plus de tout ça d'avoir les ventes de mes programmes de sport, parce que du coup tous les mois je vends des programmes. Selon les mois évidemment tu fais plus ou moins de ventes, ça dépend. Généralement en musculation les fortes périodes c'est septembre, la rentrée, janvier les nouvelles résolutions et le mois de mai, avril-mai, avant les beaux jours, les gens se remettent au sport. Durant ces périodes-là, je fais plus de ventes de programmes et dans les périodes un peu plus creuses, un peu moins de ventes. De temps en temps, il m'arrive d'avoir des collaborations ponctuelles. Évidemment, je ne me repose pas uniquement sur ça. J'ai un gros projet qui est actuellement en cours. Si vous me suivez sur les réseaux, je vais bientôt en parler. Donc je pense que ce qui est important maintenant pour vivre des réseaux, c'est d'avoir une bonne communauté qui vous fait confiance. Ça c'est super important. Ça se construit, c'est pas du jour au lendemain, ça se construit petit à petit. Je pense que ce qui est important c'est de faire du contenu qui est différent de ce qu'on peut voir. Si vous arrivez sur les réseaux, que vous refaites la même chose que les autres, vous n'allez pas vous différencier et c'est du bon ok, on connaît déjà. Genre, y a rien de nouveau. Donc c'est bien de réfléchir, de se poser et de voir ce que vous pouvez créer de nouveau, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter qui n'existe pas encore, ou alors le faire différemment. Mais si c'est pour faire du copier-coller, ça sert à rien. Je pense que ce qui est super important c'est la régularité, même si au début vous n'avez pas forcément de résultats, faut persévérer parce que encore une fois, je pense qu'il y a un petit facteur chance aussi, selon les algorithmes qui changent tout le temps. C'est pas facile tous les jours, je vous le cache pas, mais faut pas lâcher, faut continuer de poster, de voir ce que vous pouvez améliorer, de voir les sujets qui sont tendances, de faire des trends, pourquoi pas, de voir sur quoi vous voulez spécialiser, plutôt faire du contenu humoristique ou éducatif. Moi, je me suis clairement positionnée sur du contenu éducatif. Je pense aussi que rien n'arrive par hasard. Si j'ai eu le parcours que j'ai aujourd'hui, je pense que maintenant, avec le recul que vous avez sur mon histoire, vous pouvez comprendre pourquoi tout ça s'est arrivé en fait. Genre, quand j'ai pas eu ma jument pendant plusieurs mois, ça m'a fait trop du mal, mais au final, du coup, je me suis concentrée sur autre chose qui me permet aujourd'hui de vivre à 100% comme ça. Alors c'est génial, c'est incroyable. Pour rien au monde, je voudrais changer ce mode de vie. Je suis trop contente de pouvoir vivre des réseaux. C'est trop bien parce que du coup, on peut s'organiser comme on veut. Alors faut pas croire que c'est pas de travail, c'est beaucoup de travail. Faut savoir gérer la pression. Faut avoir les épaules pour, je pense quand même. Parce que du coup, qui vous dit que votre contrat il va pas s'arrêter dans 2 mois? Qui vous dit que votre compte sur les réseaux il va pas être supprimé? Enfin, à partir du moment où votre compte il est supprimé, vous perdez tout. Qui vous dit que dans 2 mois vous faites plus de ventes de programmes par exemple? Genre, il peut y avoir tellement de possibilités. Donc ça peut être assez stressant je pense. Après je fais confiance en la vie.
Je pense que rien n'arrive par hasard. Si un jour ça doit s'arrêter, bah je saurais rebondir et faire autre chose. Parfois ce qui est un peu dur, c'est vu que bah, j'habite toute seule, du coup maintenant je travaille de chez moi. Si je ne prends pas les devants pour essayer de voir des gens, de voir mes amis ou quoi, bah en fait tu restes chez toi tout seul. Ok, je vais à la salle mais c'est pas pareil. Pas de bureau, j'ai pas de salarié. Enfin quand je dis que j'ai pas de bureau, je vais pas dans un bureau à l'extérieur pour travailler. J'ai pas de salarié donc j'ai pas de contact non plus. Donc oui, je pourrais travailler dans des cafés, mais je sais pas, jusqu'à présent, j'ai toujours travaillé chez moi. Mais du coup, je fais en sorte de voir du monde à côté, donc ça compense un peu. Mais au début, c'est un petit peu bizarre de plus aller dans un bureau. Genre, on se sent un peu... En fait, on se dit, à partir du moment où vous arrivez à créer une source de revenus par vous-même, toute seule, sans dépendre d'une autre entreprise, bah vous vous sentez pas légitime en fait de gagner cet argent. C'est bizarre. En fait, on nous a toujours mis dans un modèle où bah, la norme c'est d'aller travailler dans un bureau de 8h à 17h. Genre c'est la norme. Et du coup, à partir du moment où vous sortez de cette norme, c'est bizarre. Vous vous dites bon, ok, c'est plus comme avant. C'est pas qu'on se sent pas... Ouais, on se sent pas légitime en fait, je pense. Alors qu'au final, bah je travaille 1000 fois plus à mon compte que quand j'étais en 35 heures. Ça, c'est clair. Faut pas être de nature stressée, je pense. Parce que je sais pas si quelqu'un qui est stressé par la vie arriverait à avoir ce mode de vie-là. Tu sais pas quelle rentrée d'argent tu vas avoir chaque mois. Donc ça, je sais que ça peut être stressant pour beaucoup de monde. Au début, j'étais grave stressée. Hein. Là, c'est parce que j'ai confiance. Mais au début, je faisais pas la manie. J'étais grave stressée. J'étais en mode, ok, si à partir de mars, ça va pas. Parce que du coup, moi, j'ai arrêté en décembre ou janvier, si à partir de mars ça va pas, bah je retrouve du taf. Et au final ça a été. Et tous les mois ça allait, tous les mois c'était mieux. Et j'en suis grave reconnaissante, hein. Mais j'oublie pas que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Je pense que c'est pas un travail qui est fait pour tout le monde, parce que on est souvent seul, surtout si vous habitez seul chez vous. Faut supporter la solitude quand même. Faut savoir être organisé et discipliné, parce que bah après chacun a son organisation. Mais si tu ne bouges pas, si tu fais pas de vidéos, si tu as moins de visibilité, bah tu perds tout. Donc ouais, c'est une organisation à se donner. Chacun s'organise différemment. Il y en a qui vont vouloir mettre un réveil à 7h et justement garder ce côté actif comme on peut l'être quand on est salarié. Il y en a qui vont préférer pas mettre de réveil mais par contre travailler jusqu'à des 2h du matin. Chacun fait comme il veut, chacun s'organise comme il veut, donc c'est ça qui est bien, je pense, c'est vraiment cette liberté. Je peux vous dire qu'avec ma jument j'étais trop contente parce que quand vous êtes à votre compte, généralement vous vivez pas sur les mêmes heures que les autres. Genre typiquement je vais tout faire pour pas être sur la route à 18h. Ni à 8h parce que je vais être dans les bouchons. En gros, quand j'ai une activité à faire dans la journée, je fais en sorte de pas être prise dans les bouchons. Et du coup, quand je vais voir ma jument, bon là elle est partie chez mes parents, elle est plus à Marseille, mais quand j'allais voir ma jument, j'étais trop contente parce que du coup je pouvais y aller genre de 10 à 12 par exemple. Je pense que cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo elle vous a inspiré et qu'elle vous a peut-être motivé à vous aussi essayer, tenter de faire des choses pour pourquoi pas vivre à 100% à son compte. Moi c'est via les réseaux, mais pourquoi pas vous d'une autre manière. Si vous êtes arrivé là par simple curiosité, j'espère que ça vous a fait plaisir d'entendre mon histoire sur les 4 dernières années déjà, ça passe tellement vite. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. On verra ce que l'avenir nous réservera. Et si vous êtes curieux de voir mes prochains projets, bah n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous fais des bisous.